Depends on I'm the playing mood. Fallujah. Oh, we're playing Gotham Chess. Oh oui, vous l'avez bien vu, les deux joueurs sont choqués de jouer l'un contre l'autre, ça, on va se régaler, ça commence avec E4-6, D4, D5, F3, Fantasy Variation. Gotham Chess, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier youtubeur au monde, et il joue le numéro 1 français Alireza Firouzja. Fantasy Variation contre la Caro-Kann, une ligne que Gotham Chess avait déjà utilisée pour jouer contre Niemann. Et du coup, c'est son petit répertoire de blitz, j'ai l'impression. Alors ici, il joue E6 Firouzja. Firouzja, pas surpris, bien sûr, il est quand même top 10 mondial. Il connaît un petit peu ses ouvertures, et on a assez rapidement cette position. Et là, c'est marrant. Firouzja joue ici cavalier D7. Alors il faut savoir que c'est un blitz 3 minutes, vous allez voir que la fin ça va être incroyable ce qui va se passer, et cavalier D7 dommage, et c'est marrant parce que c'est un petit peu la même erreur que ce qu'a fait Niemann. Il pouvait jouer ici E5, encore une fois, ce coup qui bizarrement est un peu manqué contre la Fantasy Variation et qui est souvent très très fort. L'idée c'est que si D prend E5, il y a D4 fourchette, et si E prend D5, le problème c'est qu'A prend D5, il y a une double attaque ici. Voilà, et puis finalement le centre des blancs qui va exploser, mais Firouzja qui joue cavalier D7, c'est quand même un bon coup, ça développe les pièces. B4 joué par Gotham Chess, fou B6, cavalier Ge2, et ici D prend E4 joué par Firouzja. Un peu dommage parce qu'il aurait pu profiter de ce signal faible, là vous voyez ce vis-à-vis avec le fou E3 qui est défendu par personne, et il aurait pu jouer ici cavalier E5, très joli coup, parce qu'en fait si on prend, le fou E3 est mangé, et en plus après les blancs peuvent jamais roquer, et si on prend pas, au prochain coup les noirs vont capturer la paire de fous de Gotham Chess. Mais bon, il joue ici D prend E4, cavalier prend E4 joué par Gotham Chess. Alors ça peut surprendre parce qu'on peut se dire pourquoi il n'a pas pris du pion F, parce que comme ça il a un joli centre de pion, il ramène un pion de l'aile vers le centre, quand il fait petit roc il y aura la tour F1 qui est active sur la colonne F. Le problème c'est pour le coup maintenant il y a vraiment E5, et là vraiment le centre des blancs est en train d'exploser. Bon, du coup, Gotham joue ici, cavalier prend E4, les deux joueurs mettent leur roi en sécurité, et E5 joué par Firouzja. Et le moment qui est vachement intéressant, c'est là, fou F2, prise et prise. Et cette position, elle est maligne pour Gotham Chess, pourquoi ? Parce qu'en fait, la position est parfaitement symétrique, il n'y a plus de pion au centre, et du coup, Gotham Chess dit à Firouzja, écoute, moi j'ai 300 points Elo de moins que toi, sur cette plateforme en ligne, il est 2700 et Firouzja 3000, et donc il dit à Firouzja, écoute, moi le match nul, ça me va, si tu veux gagner, c'est à toi de prendre les risques, mon cher ami Alireza. Donc ici, Alireza, il commence à vouloir prendre les risques. Il joue ici cavalier E5, ok, attaque le fou, Gotham Chess joue C3, ça a l'air étonnant parce qu'on se dit pourquoi il laisse sa paire de fous. En fait le truc c'est que Firouzja, s'il prend la paire de fous et qu'il joue fou F5 par exemple, quand même tour AD1, et mine de rien, ok Firouzja a la paire de fous, mais les pièces de Gotham Chess vous voyez elles sont quand même vachement bien sorties, il est vraiment pas mal du tout ici. Bon, et puis Firouzja il veut aussi j'imagine garder le maximum de pièces, parce qu'il veut pas faire match nul contre Gotham Chess, et c'est là que Firouzja joue un coup exceptionnel, un coup à 2 points d'exclamation et joue cavalier D5. Alors pourquoi 2 points d'exclamation pour cavalier D5 ? En fait, c'est parce que ça a créé le fameux carré magique des cavaliers, c'est juste pour ça. Bon, et effectivement, c'est pas un coup incroyable d'un point de vue échec, mais franchement, moi, ce carré de cavalier, je l'ai jamais eu dans aucune de mes parties, et ça fait longtemps que je joue aux échecs. Donc félicitations aux deux joueurs pour avoir réussi cette quête secondaire du jeu d'échecs, c'est magnifique, cavalier D5. Fou C2, joué ici par Gotham Chess, il recule le fou, tour E8, fou B3, franchement bien joué cette petite manœuvre qui permet de réaligner le fou avec le roi G8. Et c'est là où on voit que la stratégie vicieuse, elle fonctionne. Alireza qui s'emporte et joue ici H5. Parce qu'il veut battre en fait Gotham Chess. Mais vous savez, si Alireza, ici, il avait joué un collègue, par exemple Carlsen, je pense qu'il aurait dû jouer un coup comme A5, par exemple, et il aurait échangé les pièces, ça aurait fait match nul très bien. Sauf qu'il joue Gotham Chess, et il a envie de gagner. Il a tellement envie de gagner qu'il est prêt à prendre beaucoup de risques, quitte à perdre. C'est ça qui amène le coup H5. Roi H1 joué par Gotham Chess pour s'enlever du viseur du fou B6. Ça commence à devenir chaud ici, les deux joueurs qui ont plus qu'une minute un peu plus à la pendule. H4, idée H3, mais c'est là où je suis un petit peu sur la réserve. Gotham Chess joue Dame D2, je pense qu'il aurait pu jouer ici C4 pour attaquer le cavalier s'en va, et C5, et vous avez vu comment il ouvre la diagonale de son fou, il ferme aussi la diagonale pour le fou B6, ici c'est gros avantage pour les blancs, ok ? Alors du coup, Dame D2, le problème c'est qu'il y a H3 maintenant,
Et ça devient un petit peu chaud, pourquoi? Parce que, en fait, le pion G2 va devoir bouger, mais si le pion G2 il bouge, le pion F3 devient extrêmement fragile. Ici, Gotham Chess joue G3, et là, c'est une bombe balancée par Alireza. Cavalier prend F3. Magnifique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on a l'impression qu'il perd une pièce parce que le cavalier prend F3, mais en fait, il va récupérer après le cavalier E4 qui ne sera plus défendu par le pion F3 vu qu'il a disparu. Sauf que, coup de tonnerre, cavalier G5 joué par Gotham Chess, et en fait, c'est pas si simple. Alireza ici, il a gagné un pion, mais regardez ce qui se passe. Fou B3 qui tape là, cavalier qui tape là, tour qui tape là. En fait, pour le pion en moins, Gotham Chess, mine de rien, il a énormément de compensation. Et la position, elle est extrêmement complexe. Ici, 38 secondes pour Gotham Chess, 1 minute pour Firouzja, c'est chaud. Tour E7, il enlève sa tour qui est attaquée par le cavalier, prise en B6, dame prend B6, ils ont plus beaucoup de temps ici, moins d'1 minute pour les deux joueurs, ça devient difficile de critiquer leur choix, et pourtant ils vont jouer à un très haut niveau, notamment Gotham Chess, il joue ici dame D3. Et je peux vous dire que quand vous voyez dame D3 arriver sur l'échiquier, que vous avez moins d'1 minute, qu'il y a la menace dame H7 suivi de dame H8 échec et mat, ça devient compliqué à jouer. Gotham Chess, il a 19 secondes, G6 joué par Firouzja, il a dépensé la moitié de son temps, il lui reste plus que 29 secondes, et là, c'est la bombe balancée par Gotham Chess, il sacrifie sa tour prend F7. L'idée, c'est que si tour prend F7, dame prend G6, échec, si roi F8, dame prend F7, échec et mat, et si roi H8, cavalier prend F7, échec et mat. Firouzja, il se prend le tour prend F7 dans la tronche, il joue ici fou F5 à tempo, et là, bim, tour prend F5, il resacrifie la tour, et en fait, ok, Firouzja, il a une qualité de plus, mais regardez comment son roi, il est très fragile, 9 secondes pour Gotham Chess, 30 secondes pour Firouzja, ici, dame E3, joué par Firouzja, très joli coup pour ramener la dame, ici en défense, tour F1, il ramène aussi des pièces en attaque, tour G7, cavalier prend H3, et franchement il a quand même des belles compensations, il a 2 pions pour la qualité en moins, et ses pièces restent extrêmement agressives, et surtout, regardez comment ce cavalier se redéploie comme ça, tour F7, 1 seconde pour Firouzja, 1 seconde pour Gotham Chess, ça devient n'importe quoi. Fou prend des 5, c'est et échec et fourchette royale. Et ici, Firouzja qui abandonne. Les deux joueurs qui n'ont plus qu'1 seconde à la pendule. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction de Firouzja, qui a juste tout simplement dit que Gotham Chess a vachement bien joué. Je trouve cette réaction beaucoup plus classe que celle de Hans Niemann lorsqu'il avait perdu contre Gotham Chess. Hans Niemann qui avait dit « Oui, non mais c'est un cadeau que je te fais, etc. » J'ai beaucoup aimé la réaction de Firouzja, qui a juste dit « Ok, il a super bien joué, il a vraiment super bien joué. » Et je pense que c'est la marque d'un grand champion. Bravo à lui. Et si vous voulez voir la partie qu'a joué Gotham Chess contre Niemann, elle est juste ici. Et sinon, j'ai aussi mon club et ma newsletter en description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.